Après avoir mangé son steak, l'homme a caché discrètement l'os. Lorsque son codétenu a baissé sa garde, il l'a soudainement enfoncé dans le cou de l'autre. Voyant cela, le directeur de la prison a été furieux et l'a immédiatement enfermé dans une cellule d'isolement. Peu après, Jean a mené une enquête approfondie et, grâce à un agent, a appris le passé de cet homme. Il était autrefois conseiller stratégique du service de renseignement et expert tactique de l'OTAN, ayant pris en charge de multiples opérations antiterroristes, capable même de prévoir les mouvements de l'ennemi. Jean n'était pas convaincu de ses capacités si impressionnantes et soupçonnait qu'il avait des complices à l'extérieur de la prison. Mais après avoir consulté tous les dossiers, il a découvert que l'homme n'avait eu aucun contact avec qui que ce soit au cours des 10 dernières années. Pour prévenir tout incident, Jean a immédiatement rapporté la situation à ses supérieurs et demandé d'interdire à l'homme tout contact avec l'extérieur. Le juge a accepté cette demande. Alors qu'il allait signer l'ordre, le téléphone a soudainement sonné. Après un coup sourd et lourd, le juge est tombé. Jean est resté figé sur place. Bien que le détenu soit encore incarcéré, les pas de la vengeance se rapprochèrent de plus en plus. Pour empêcher la situation de empirer, Jean s'est précipité vers la prison. Là-bas, l'homme a formulé une nouvelle exigence. Sa libération inconditionnelle à 6 heures du matin du lendemain, sinon tous les collègues de Jean mourraient. Jean n'avait pas le choix. Après tout, cela concernait la vie de plusieurs personnes. Mais le directeur de la prison a souri avec mépris et a ordonné à ses subordonnés de ne le laisser sortir en aucun cas. Le temps a passé jusqu'à 6 heures de l'après-midi et rien ne s'est passé. Tout le monde a respiré à l'aise, pensant que ce n'était qu'une menace de bravade.